Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un extrait gratuit de ma formation Dessin d'inspiration, qui est une des formations les plus avancées de mon blog, mais aussi une des formations les plus passionnantes, parce que j'y parle d'illustration, j'y parle de composition, en fait comment créer une illustration intéressante de A à Z, en passant par le stade des vignettes, en passant par les croquis préliminaires, les croquis de recherche, comment trouver vos propres références, comment composer la scène et comment la construire du début à la fin. Dans cet extrait, vous allez trouver une petite question qui va apparaître rapidement dans la vidéo. Si vous arrivez à trouver la réponse, donc la réponse va être sur le blog, je vous conseille d'aller sur mon blog pour trouver la réponse, mais si vous trouvez déjà la question dans la vidéo et si vous me donnez la réponse en premier, je vous offre cette formation. Donc il faut bien sûr écrire la réponse en commentaire sous la vidéo YouTube et je vous conseille de faire vite. Donc je vous conseille pas de sauter des passages dans cette vidéo parce que ça va très très vite. Je vous conseille par contre, vous pouvez augmenter la vitesse de la vidéo pour trouver la réponse en premier et me la donner. Attention, la question n'est pas forcément simple et c'est pour ça que le premier qui arrive sur la question n'est pas forcément celui qui va gagner, vu que la question peut être assez compliquée. Donc il faut aller chercher ses connaissances sur le blog, hein, c'est dans la partie publique, hein, c'est pas dans mes formations, donc vous allez trouver ça dans la partie publique. Je vous conseille de fouiller parce que des fois c'est difficile de trouver la réponse, et des fois ça peut être facile. Donc ça dépend des vidéos en fait. Donc dans cette vidéo peut-être que ce sera plus difficile que d'habitude. Donc je vous conseille de regarder le plus rapidement possible cette vidéo et de me donner la réponse le plus rapidement possible aussi. Un deuxième très bon exercice, c'est de prendre la pose d'un individu, et d'ailleurs c'est un classique, on prend une pose sur internet, sur Pinterest par exemple, il y a une pose qui nous intéresse et on se dit « Oh, on va faire un dessin avec la même pose ». Et maintenant, je vais essayer de le remplacer par un autre personnage. Et ce personnage, le personnage que j'ai choisi, ça va être Stitch. Alors c'est un personnage Disney que j'adore moi personnellement, donc je l'ai pris comme ça, j'avais envie. Je me suis dit tiens je vais le faire du surf, c'est même pas du surf, je crois que c'est du kite. Voilà, comme pour la formation personnage, il va falloir se dire bon, il nous faut une maquette pour ça, on va pas avancer tête baissée là-dedans, il nous faut l'emplacement de la tête et des différents membres. Il nous faut aussi quelque chose qui nous donne de la vie, donc ce qui donne le plus de la vie ici c'est cette ligne là pour moi. Donc cette ligne-là, forcément, elle va se retrouver là, à un moment donné. Là, il va y avoir une superposition de formes, ici, par-dessus l'abdomen. Donc le thorax par-dessus l'abdomen. Et il va y avoir le bassin en dessous. Donc ici, rappelez-vous, on peut se faire une espèce de culotte pour se donner une idée. Et représenter la base des cuisses ici. Ensuite, le placement des genoux ici. Et le placement des pieds ici. Voilà, donc ça on a fait le plus dur ici. Et après maintenant, vous savez faire, si on a envie de déplacer un élément ou un autre, on essaie de l'imaginer dans la perspective et on va pouvoir le placer plus facilement. La tête, d'abord la position du poignet et du coude. D'ailleurs le coude je l'ai peut-être un petit peu trop... Oh non, quoique... Ça va bien aller, je pense. On peut représenter des cylindres. Donc là, c'est un petit peu bordélique. Mais on va simplifier tout à l'heure. Et la planche. Ok. Avec une perspective, évidemment, qui va par là-bas. Qui diverge vers le bas. Qui converge, pardon, vers le bas. Et voilà. Quelque chose comme ça. Donc rapidement, on a fait la pose. Et maintenant... Je vais baisser l'opacité. Vous, si vous êtes sur traditionnel, vous pouvez gommer un petit peu. Donc, et pas trop appuyer au départ. Et on va y poser notre Stitch. Alors, bien sûr, les proportions vont être différentes. Donc la tête... Alors ici, la tête était orientée comme ça. Donc je vais essayer de l'orienter de la même façon. Essayez de deviner les formes de Stitch, là. Alors moi, je connais pas trop la vue de dessus de Stitch, mais je peux me faire une idée. Je me donne donc le niveau des yeux ici avec une petite croix comme ceci. Donc il y a une épaule qui ne va pas être visible là-bas. Le thorax est légèrement long, donc ça tombe bien ici, parce que notre surfeur aussi. Par contre il va avoir des tout petits bras, donc il va falloir que je les raccourcisse.
il va y avoir une petite main aussi. Donc je peux représenter ça par des ronds, il n'y a pas de problème. Je vais pousser un peu le torse vers le bas ici. Et poser donc comme tout à l'heure les genoux. Et il a des toutes... Alors les genoux sont ici, alors il a vraiment des toutes petites cuisses. Je pense que même mes cuisses sont un petit peu trop grandes ici. C'est pas grave. Donc des cylindres pour les cuisses, ça fera très bien l'affaire. Et des toutes petites... Voilà, et les oreilles qui vont avec. Donc là je reprends les plis des oreilles. D'ailleurs elles sont un petit peu plus basses, les siennes normalement. Mais encore une fois, il s'agit de la première itération de votre dessin. Donc rappelez-vous, il peut y avoir un max d'itérations selon si vous voulez polir un peu votre design et votre pose. Ne pensez pas que c'est en une seule version que vous allez faire votre dessin. Moi je vous conseille d'en faire plusieurs. Et je pense que d'ailleurs le bras est trop long. Donc, je vais le raccourcir un petit peu. Et voilà. Je vais essayer de le mettre le bras en pronation, ce sera peut-être mieux. Et toutes petites épaules. Et vraiment des... Quoique les bras sont pas si petits que ça. Avec le bras en pronation. Et vraiment la petite main. Alors après c'est bien d'avoir d'autres références dans d'autres positions parce que je connais... Ah oui. Là j'ai d'autres références de Stitch à côté de moi à gauche. Donc... Et je pense que son torse est trop grand. Là le torse a l'air grand mais là le torse est vraiment trop grand. Donc il faudrait que je raccourcisse tout ça. En digital c'est facile. Hop. Et même, je viens de voir une référence photo là, où son dos fait quelque chose comme ça. Comme un chat en fait. Donc là si on devait imaginer sa queue, la queue du chat, c'est exactement ce qui se passe là. Et même, ses membres sont beaucoup trop longs. Je viens de m'en apercevoir encore sur une autre référence photo, donc comme quoi, c'est bien de multiplier les références photos. D'ailleurs, j'aurais pu taper surfing Stitch, peut-être que j'aurais trouvé quelque chose. Mais le problème, c'est que si vous cherchez directement une référence qui est trop en rapport avec ce que vous faites, bah vous risquez tout simplement de trop copier la référence. Donc ce serait dommage. Il a une petite queue derrière là. Et sa bouche arriverait à ce niveau-là, avec son gros pif. Ici. Et si on reprend la position de la main... Ah, la position de la main ici, vous avez vu, quand les proportions changent, eh bien, le graphisme va pas être le même. Donc il faut toujours se dire... Bon, peut-être que je vais plutôt mettre le bras à l'extérieur comme ça. Alors, quelque chose comme ça. Youp. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça de l'autre côté aussi. Bras à l'extérieur. Youp. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà, ça ce sera votre premier croquis, votre première itération du dessin. Et vous pouvez continuer par la suite. Vous pouvez lui faire d'autres positions si vous voulez. Et ensuite vous pouvez détailler le dessin, donc lui mettre ses petits motifs, etc. Voilà typiquement comment vous allez progresser au fil du dessin. Ensuite vous pouvez ancrer votre dessin, puis ensuite vous pouvez ajouter des valeurs si vous voulez ajouter des valeurs.
Donc vous pouvez faire ça pour plein d'exercices, plein de dessins. Moi je vous demande de faire, donc comme exercice je vous demande de faire un visage et un corps entier, avec les mêmes étapes donc de stylisation. Et cette fois-ci, plutôt que d'aller dans des itérations comme pour le premier chapitre, où vous savez pas trop où vous allez atterrir, là c'est un petit peu plus difficile parce qu'il va falloir être bon au niveau de la perspective, être bon au niveau du design, parce que vous allez devoir vous donner une référence photoréaliste et une référence cartoon ou autre, hein. Ça peut être autre chose, ça peut être minimaliste aussi. Je veux dire, là, j'aurais pu par exemple dessiner, je sais pas, Calvin et Hobbes, Calvin par exemple, ou Snoopy même. Par exemple, Calvin, bah, il est un petit peu détaillé Calvin, mais ça aurait été pareil. Donc là en 3 formes, je vais essayer de le détailler rapidement, mais c'est pareil, donc je garde la forme principale, il a sa tête ici, il a son tout petit corps, il a vraiment un petit corps, hein. D'ailleurs c'est difficile de le faire plein de choses à Calvin. Mais c'est exactement pareil. Donc ça donnerait ça. Hop. Il y a limite pas de perspective là. Ouais. Voilà, à la mode Calvin et Hobbes en 3 formes. Mais typiquement c'est exactement ce qui va se passer si vous restez minimaliste. Faites-vous plein de petites vignettes, faites-vous plein de petits dessins comme ça, sans décor pour l'instant. Vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez, et si vous avez envie de pousser plus loin, vous pouvez prendre par exemple 1, 2, 3 valeurs, même au crayon, même peu importe avec quelle technique vous le faites, ça peut être du numérique aussi. Je vous conseille vraiment de faire ce genre d'exercice. Je vais maintenant accélérer la vidéo, et on va pouvoir passer à l'ancrage. Donc si vous êtes en numérique, il y a juste à baisser l'opacité du calque. L'ancrage, c'est une étape décisive, parce qu'il va toujours y avoir forcément des décisions qui vont être faites après coup. Et l'ancrage, c'est pas juste repasser sur ses traits. L'ancrage, ça peut être de retravailler sa segmentation, la qualité de son trait, les contours, finaliser les textures, parfois modifier la perspective, parfois même au dernier moment modifier les proportions, et aussi les T de raccourci. Et donc là vous avez vu, je travaille sur du détail. Faites attention, à l'ancrage vous pouvez vous le permettre, mais pas à la construction. Donc c'est un peu la différence avec le croquis global, c'est que l'ancrage on peut s'attarder un peu sur les détails. Je vous conseille pas cependant, et si vous avez déjà vu ma vidéo tutoriel sur l'ancrage qui est gratuite, qui se trouve sur ma chaîne YouTube, ou sur le site Apprendre à dessiner, sur les forums, rappelez-vous qu'il faut éviter, si vous êtes en numérique, de trop zoomer. Et si vous êtes sur papier, évitez d'ancrer au départ quelque chose de trop grand. Préférez les petites miniatures, parce que vous allez prendre parfois beaucoup trop de temps pour un projet, et pour au final vous faire avoir par le temps. Et la gestion du temps en dessin, c'est essentiel. Je me rappelle avoir passé mes premières années de dessinateur en 2005, après avoir appris la perspective, à détailler mes dessins. Et je perdais énormément de temps, parce que au départ, ce qu'il faut, et si vous n'êtes pas encore tout à fait bon dans la construction, si vous n'avez pas encore tous ces réflexes de perspective, et c'est qu'il va falloir travailler encore, c'est clair. De toute manière, ça se travaille tout le temps. Mais c'est une tâche continue. C'est une tâche continue, il faut se faire une raison. Les bases, c'est les bases, elles sont toujours là, et elles seront toujours là. Donc, si on cherche toujours des stratégies pour ne pas apprendre les bases, on risque de ne pas s'améliorer, tout simplement. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on peut économiser des mois entiers, des années entières. Et je sais que la fierté de certains leur feront faire des choses qui vont leur faire perdre énormément de temps. Et on a tous notre fierté. Mais parfois, il faut savoir remettre sa fierté de côté et de se dire, bon, ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Je n'apprends rien. Ça veut dire que je ne m'y prends pas très bien.
Et ça peut durer des années comme ça, et parfois ça peut durer toute la vie. La remise en question est essentielle dans le dessin. C'est en se remettant en question qu'on avance, d'ailleurs dans tous les domaines, mais je trouve que dans le dessin, c'est vraiment plus vrai que dans les autres domaines. Parce que l'apprentissage est long. Il n'est pas forcément difficile, il est juste long, il faut être endurant. Ce qui est difficile, c'est d'avoir l'endurance et la patience d'avancer. Donc je construis les oreilles. Ici, j'essaie de rajouter de la perspective, quelques raccourcis par-ci par-là. J'essaie aussi de donner cette impression qu'avec la distance, l'oreille paraît plus petite, l'oreille en arrière-plan. Donc sur une autre référence photo, je me souviens avoir vu que les entailles dans les oreilles de Stitch étaient un petit peu plus basses. Donc je pense que ça va vraiment dépendre de la version que vous avez en face de vous. Encore une fois, pour un même personnage, n'hésitez pas à multiplier les références. Essayez de dessiner un petit peu d'imagination pour certains accessoires, certaines choses. De toute manière, il va falloir s'adapter. Il va falloir que forcément qu'à un moment donné, vous fassiez un effort de projection mentale et que vous le montriez sur le papier. Prenez des risques. N'hésitez pas à prendre des risques. Surtout si vous êtes en numérique. Si vous êtes sur traditionnel, prenez une autre feuille. N'hésitez pas à utiliser des feuilles. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peur d'utiliser des feuilles. Et parce que déjà elles ont un coût. Mais il faut vous montrer digne de la feuille. Il faut que vous respectiez l'arbre que vous avez en face de vous, mais en même temps, il faut que vous respectiez vous en tant qu'artiste. Et si vous vous lâchez pas à des moments, vous risquez de ne pas apprendre en fait correctement. Donc c'est vraiment dommage. Donc lâchez-vous, le carnet de croquis est fait pour ça. Et si vous avez peur, achetez des carnets de croquis qui ne sont pas très chers. Donc vous aurez moins peur. Donc je recommence la main. Les mains, c'est des choses que vous allez recommencer beaucoup, surtout si vous les dessinez avec d'imagination. Et n'hésitez pas à prendre, si c'est trop complexe, voilà, la main de Stitch n'est pas très complexe, mais pour d'autres mains un petit peu plus complexes, n'hésitez pas à prendre la vôtre comme exemple. Ce que je veux dire, c'est vraiment le plus simple. Ça sert à rien d'aller chercher sur internet des références alors que vous avez juste à côté de vous quelque chose qui peut se mouvoir bien mieux que n'importe quel mannequin. Donc en numérique, l'avantage c'est de pouvoir travailler au lasso et de transformer rapidement les proportions dans certaines parties. Et c'est pour ça que j'adore faire mes maquettes en numérique et de finir en traditionnel, parce que ça permet plus de liberté. Je pense que dans ce sens-là, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. J'aime bien aussi finir en numérique, mais je préfère le traditionnel. En fait, je crois que je suis allergique aux écrans rétroéclairés. Donc je sais pas pour vous, mais moi si, c'est vraiment, c'est devenu un vrai problème en fait. Je m'impatiente beaucoup plus vite devant l'ordinateur. Et non seulement à cause des logiciels qui marchent pas forcément comme je veux, mais aussi parce que l'écran me fatigue, je pense. Et, je pense que j'ai vraiment plus de patience sur le papier. Donc j'essaie des choses là. J'essaie des raccourcis, j'essaie des positionnements. Ça marche pas forcément toujours. Et j'essaie aussi d'améliorer la silhouette de Stitch. Et j'ai vu que la position du surfeur, ou en tout cas du kiter là, je sais pas comment on appelle ça, était bien pour lui, c'est-à-dire qu'elle était bien graphique pour lui, mais parce que son tronc est plutôt court. Et Stitch non. Donc c'est un problème ça. Donc j'aurais pu améliorer la position de Stitch, j'aurais pu le mettre plus en perspective, le bassin un peu plus dans la profondeur. Mais ici, vu la position de mon croquis, je suis resté dans cette direction-là. Et donc, il faut que j'adapte en fonction de ce que j'ai dessous. Je trouve aussi que la bosse du chat était un petit peu trop violente. Donc vous avez vu, même à ce stade, bien que j'ai
j'ai dessiné qu'une seule itération là, avant de passer à l'ancrage. Il est quand même préférable pour vous de faire 2 ou 3 itérations, si vous n'êtes pas à l'aise, surtout si vous êtes en traditionnel. Et moi je profite du numérique pour refaire mes propres sous-itérations, c'est-à-dire pour chaque élément, une itération, j'essaie de voir ce qui fonctionne ou pas. C'est un peu l'avantage du digital, ça. Pour ça, c'est vrai que c'est génial. Mais pour le reste, je préfère le traditionnel. Donc j'essaie des positions de main. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Pas évident. Donc n'hésitez pas à recommencer. Ça vous fera de l'expérience supplémentaire. C'est toujours de l'expérience. Et on ne crache pas sur l'expérience. Je veux dire par là que tout est une opportunité pour mieux faire. Et donc, mieux vaut tester encore et encore et encore et encore. Quand ça fonctionne pas, il faut pas se montrer flemmard, il faut vraiment réattaquer le dessin, ou réattaquer l'élément du dessin qui nous pose problème, et essayer de le solutionner comme on peut, avec les moyens du bord, et réessayer encore et encore. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Et encore une fois, sans prise de risque, on va pas apprendre. Et il est très difficile sans prise de risque d'apprendre d'imagination. Il faut forcément une prise de risque, et c'est pour ça que la plupart des gens ne dessinent pas d'imagination. Donc ici, la planche a une perspective. Sur le croquis, c'est pas forcément très bien fait. Donc, il va falloir que je corrige un peu la perspective, certainement. Et pour ça, je peux m'aider. Quand on parle de perspective, on peut s'aider de sections dans les objets. Et n'hésitez pas à changer la perspective si vous voyez que ça fonctionne pas. Par exemple, ici, la planche n'est peut-être pas assez inclinée. Donc, il va falloir peut-être retravailler. Mais comme la planche n'est pas attachée aux pieds, enfin, je crois pas, il est possible que parfois elle décolle des pieds dans la vague. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc là, j'étais arrivé à un point d'avoir fini l'ancrage. Je sais pas comment j'ai pu faire, mais j'ai raté l'enregistrement de la deuxième partie du croquis. Donc je suis arrivé déjà à l'ancrage fini. Donc je m'excuse vraiment pour ça. De toute manière, le personnage était déjà fini, juste ajuster un peu quelques traits et représenter les vagues. Donc en bonus, voici la colorisation du dessin. Donc la colorisation va être relativement minimaliste, comme le trait d'ailleurs, comme les contours, les formes. Et donc je représente les valeurs locales déjà du sujet. Vous avez vu qu'il y a très peu de valeurs locales ici. Pour l'instant, je me concentre juste sur les couleurs donc, de Stitch. Et ensuite, grâce au numérique, je vais pouvoir ajuster la lumière comme je veux. Et aussi ajuster les couleurs selon l'ambiance. Encore une fois, je vais essayer de faire ça relativement rapidement. Donc là, c'est accéléré, je crois, 4 fois, il me semble. Donc je prends mon temps pour les aplats. Je pense en même temps à ce que je vais faire, parce que c'est aussi... ça prend du temps de penser. Il n'y a pas que le temps de dessin, il y a aussi le temps de réflexion. Se dire, voir à peu près à quoi va ressembler la scène. Et pour l'ambiance, en fait, là, j'ai fait une ambiance d'imagination. J'ai pas pris de référence particulière. Je trouvais que c'était pas suffisant, en fait, comme projet pour chercher une autre référence d'imagination. Un rendu aussi simple. Ça nécessite pas forcément une multitude de références. Mais encore une fois, c'est parce que je me connais, c'est parce que je sais ce dont je suis capable. Et ça, c'est que de l'expérience au fil des années que vous allez vous connaître comme ça. Donc avec les calques de réglage, je réglais les couleurs et je vais masquer certaines parties.
Donc ça c'est une technique de compositing, hein. C'est une technique avancée que vous pourrez trouver dans la formation Digital Painting ou dans la formation colorisation numérique. Si ça vous intéresse, encore une fois, si vous êtes dans le traditionnel, peut-être que ça ne vous intéressera pas du tout. mais on a toujours à apprendre même des techniques qui n'ont rien à voir avec la nôtre. On a toujours à apprendre de façon, on va dire, picturale. Il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à enseigner. Et si vous souhaitez être complet et avoir une bonne compréhension des couleurs, des valeurs, je pense que la peinture numérique est vraiment un très bon soutien. Donc là j'ai colorisé aussi la ligne. Je trouvais que la ligne noire était trop présente. Et là je vais, avec des modes de fusion, je vais ramener un peu d'ambiance. Un petit peu de profondeur aussi, légèrement. Et je profite du numérique pour essayer quelques effets. Encore une fois, ça va avec l'illustration. Hein. J'aurais pas fait ça pour une autre illustration parce que certaines illustrations ne nécessitent pas ce genre de rendu non seulement simple mais aussi un peu flashy. Mais je trouvais que c'était adorable, cette ambiance. J'avais envie de partir en vacances, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Même si vous êtes en dessin traditionnel, encore une fois. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez trouvé la petite réponse à ma question. Je vous conseille de rapidement mettre la réponse en commentaire sous la vidéo YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.